Alors Yago, ça fait bien longtemps que tu n'as pas fait une vidéo avec moi. Pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis le début, mes premiers abonnés, j'avais fait une ou deux tentatives avec Yago il y a pas mal d'années maintenant. Et là, il a voulu participer aujourd'hui, donc ça va être un peu timide, mais il est tout gentil. Et alors, il n'est pas aussi avenant que Nana, mais il veut faire la vidéo avec moi. Regardez cette belle couleur rouge, il ressort sur la caméra. Donc aujourd'hui Yago, on se fait cet unboxing. Le connais-tu? C'est Gamma 2, l'experte c'est Nana. Toi tu n'y connais rien dans la Dragon Ball. Check. Bravo Boboyo. Gamma 2, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et Yago. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, je mets mon bras comme ça parce qu'il est un peu mordilleur des fois. On vous présente la Gamma 2. Donc voilà, après le Gamma 1 qui se trouve ici, on va déballer son frangin. Hop, pose-toi là. Le frangin, donc je mets le micro là. Petit tour du propriétaire. Donc on est sur de la Masterlize Dragon Ball Super à la licence, Ichiban Kuji, Bandai à la distribution, c'est le lot F, donc qui prouve qu'on est bien sur de la Kuji et pas sur de la Sho. Le côté avec un fond photoshopé bleuté, l'autre côté le derrière avec les notices de retour et aussi pour ne pas avaler les pièces parce que toi-même tu sais, tu peux être débile, le lot F au-dessus, pas de photo, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit mon Bayou, mon beau Bayou? Avance rapide, le pirate. Tadam! Alors oui, je sais, mes cheveux là, ça part dans tous les sens. Désolé, je me suis battu avec un baobab. Hop, viens ici. C'est marrant, il y a un code barre comme sur le frangin A, un truc anti-vol. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça a dû être ouvert et refermé pour pas que ça se fasse voler. C'est juste ça. Donc voilà, c'est celui qui m'intéresse le plus des deux parce que c'est le personnage qui m'intéresse le plus entre les deux. Le Gamma 2, il est un peu plus fun, un peu plus cool. Il est très rigolo, comme toi Yago. Parce que Yago dit plein de conneries, il parle énormément, mais ne va pas vous faire une démonstration aujourd'hui parce qu'il est timide mon Bayou. Mon beau Bayou. Tu es méchant comme Yago. Non, tu es gentil. Tu es un gentil petit oiseau. Tu es tout petit. Tu es le plus petit des oiseaux. Donc voilà, ça arrive en 3 pièces. La tête, le corps, avec la cape qui est sous papier bulle et le socle. Il n'y a pas besoin des ciseaux en fait, parce qu'il y a juste besoin de mettre ton gros doigt dans la tête. Vous pouvez voir la tête. Ça c'est marrant, je n'avais pas le souvenir que c'était arrondi comme ça. C'est bizarre. C'est arrondi comme ça? Non, c'est droit. Ah non. Ouais, c'est droit. Bon bah là, ça va être technique du sèche-cheveux, regardez. Hein, c'est un peu en mode... mais ça se plie, donc je vais faire la technique du sèche-cheveux avec le glaçon ensuite. C'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Pour ceux qui connaissent pas, Marty Japan le répète souvent dans ses vidéos. En gros, vous passez un coup de sèche-cheveux. Une fois que c'est chaud, vous maintenez le plastique de la façon que vous voulez. Vous collez un glaçon dessus et généralement ça tient. Et j'ai jamais eu vraiment à le faire ce truc-là. Donc on va voir le papier bulle. Toi, tu dégages. Tu veux le papier bulle? Tu veux le papier bulle? Oh, regarde le joli chapeau. Oh, il est caché, Yago. Où est-il? Il est là, mon petit Yago. Oui, tu n'aimes pas les blagues du pirate. Il est très sensible cet oiseau. Bon bah on est à peu près sur la même figurine, hein. Ils se ressemblent énormément, le rouge, le bleu, juste la tête qui change avec les deux
ailerons de requin au lieu d'une. Il tient debout tout seul, en tout cas pour l'instant, contrairement à son frangin. Hop, on met la tête. Ouais, ça fait un peu con quand même. Là, faut vraiment que je redresse ça. Mais non, il tient pas debout tout seul. Faut vraiment le socle pour ces figurines. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense en dehors de ça? Bon, c'est pas un défaut, hein, parce que regardez, c'est vachement flexible. En dehors de ça, il est bien cool. Et à mettre les deux ensemble, together, on est quand même pas mal. Donc on va passer ça tranquillement où? En poussant le micro ici sous la caméra. Alors comme vous pouvez le voir, hein, vraiment de près là, ça rigole pas, hein, on est vraiment, mais bon c'est vachement flexible, vous pouvez le voir. Va falloir redresser ça. Les bottes, hein, on est sur du creux, en fait c'est creux à l'intérieur, c'est bizarre. Ça fait vraiment léger, mais ça fait bottes plastique cuir très strict, un peu à l'Allemagne, en mode Allemagne 39-45, je me répète par rapport à la précédente vidéo. Il a plus de dégradé de couleur que son frangin, il y a des traces un peu noircies, oui Yago, il y a des traces un peu noircies ici et là, il y a le même défaut là, les deux jambes emboîtées, mais bon ça ne se voit pas vu que vous mettez votre figurine de face. Les mêmes détails, les boutons, là le logo c'est de la peinture, c'est pas un vieux print dégueulasse. Le regard, on voit qu'il est plus souriant que son frangin, hein, le frangin qui est là. Regardez, il est beaucoup plus sérieux, là on voit quand même le côté un peu plus avenant. Alors que le frangin a la bouche un peu plus stricte. Moi ça me choque pas, hein, ce truc là je me répète, mais alors désolé pour les doigts pétés, j'ai une grosse compétition de basket en fauteuil, le pirate fait du basket en fauteuil pour ceux qui me connaissent, et je me suis détruit les mains pendant le sport. Le jet du gamma sur la boucle de ceinture, donc le pistolet galactique bleu, et il y a le petit détail que j'avais pas fait gaffe, mais sur le frangin qui a un seul aileron de requin, il y a un seul aileron sur le pistolet, et sur le deuxième frangin, il y en a deux comme sur sa tête. Et j'ai même pas fait gaffe à ça dans le film, je suis même pas sûr que ça soit dans le film, mais j'aime bien, c'est un petit détail comme ça à la con, mais je trouve ça propre. On est sur du mat, les gants font très gants cuir, le plastique est vraiment mat. La cape fait très plastique par contre, hein, on est comme sur le frère, hein, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Pas sûr, parce que ça fait le taf, et de dos comme ça, moi je les trouve très classe ces deux gammas. Voilà ce que je peux dire sur lui, hein. Le regard est cool, je vais redresser ça proprement, et puis voilà, il va avoir une belle tête. Voilà ce que je peux dire sur Gamma 2. Bah, entre nous, franchement, encore une fois je me répète, mais comme le frère je l'ai eu à 17,50 € avec frais de port sans douane, parce que j'ai pas eu les douanes sur eux, j'en ai eu pour 22 € chacune la figurine, je vais pas me plaindre. Tu as quelque chose à dire? Tu veux lui dire un bisou? Tu veux lui dire un bisou? Il te dit un secret. Je suis un secret. Voilà, très belle figurine. En fait, le truc, c'est que maintenant que j'ai les deux, bah voilà, je vois, j'ai aucun intérêt. J'ai les cheveux qui partent en vrille, mon gars. J'ai aucun intérêt d'acheter deux autres gammas. Voilà, j'ai mes deux gammas. Aller sur Neokyo. Tiens, il y a le petit détail que j'avais pas vu, mais il y a le 1 sur le pistolet ici. Et le 2 sur le pistolet ici. Le 2 décrit. Allez voir sur Neokyo, moi je les ai eu en enchère, je les ai chopés, comme j'ai dit, 17 € chacun, 22 avec les frais de port par bateau, hein, j'étais pas pressé de les recevoir. N'allez pas claquer 50 balles, mais quand même, faut quand même avouer, même si t'as pas vu le film, ou si voilà, t'es pas un grand fan, c'est quand même deux belles figurines qui sortent du lot. On est toujours sur du Dragon Ball, quand bien même... Je vais pousser le micro, mon pauvre Yago, personne te voit. Tu es si timide. Moi je les adore. Et c'est peut-être dans le film ceux qui m'ont fait kiffer le plus. Autant Cellmax là qui arrive cette semaine, j'en ai strictement rien à faire. Autant les deux là, voilà, ils m'ont fait passer un bon moment dans le film. Surtout lui. Donc voilà, foncez si vous pouvez les choper à pas trop cher. En attendant, je vais vous faire une petite vidéo avec les deux frangins à la fin. Voilà, je les pose là. Je les pose là.
Regardez ce regard d'acier qui tue des deux. Et franchement, non, ça déboîte. Les deux ensemble, ça déboîte. Voilà ce que je pouvais dire sur les Gamma. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, Tipeee et TikTok, ainsi que TikTok, j'oublie tout le temps. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un unboxing ou pour un live. J'ai vu le film Super Mario Bros là. Je pense que la majorité d'entre vous l'ont vu, donc histoire de se faire un live détente apéro bientôt autour de ça, pourquoi pas. Les Chevaliers du Zodiaque aussi qui devraient pas tarder à arriver, mais j'ai eu des très mauvais retours là pour l'instant, donc j'attends de voir ça. J'attends de voir ma propre critique par rapport au film, mais on se fera des lives débriefs là-dessus. Voilà. Salut, c'était le pirate. Et petit Yago, check mon maillot. Bravo mon maillot. Bravo, il veut me mordre? Non, il veut pas me mordre. Il est beau mon maillot. Il est beau. Voilà.